Voilà. Alors, cette fenêtre utilisateur, comme on avait dit dès le départ, va nous permettre d'insérer les données dans la table utilisateur. Donc, c'est-à-dire, on doit réserver des zones de saisie qui vont permettre aux utilisateurs finaux d'entrer les différentes informations. Et on va également prévoir des boutons. Une fois l'utilisateur a entré ces informations, il peut cliquer sur les boutons ajouter ou soit les boutons modifier ou encore les boutons supprimer pour effectuer les différentes opérations sur la table utilisateur. Alors pour ce faire, nous allons d'abord premièrement ajouter un onglet sur notre fenêtre. Ok, je prends l'option création, je prends l'option container et je vais prendre onglet et associé et je prends la première option onglet et je place l'onglet sur ma fenêtre. Je vais faire clic droit sur l'onglet, je vais prendre description. Ok, une fois je suis sur la fenêtre de description, je vais pouvoir modifier certaines options pour mon onglet. Premièrement, je suis sur l'onglet général. Mon onglet pour le moment n'a que deux volets, okay, le volet 1 et le volet 2. Je vais changer le nom du volet 1. Je vais appeler ça mise à jour. Et pour le volet 2, je vais appeler ça liste des utilisateurs. Ok. Si vous voulez ajouter un troisième volet, vous allez tout simplement cliquer sur nouveau et vous verrez votre troisième volet. Si vous voulez les supprimer, vous cliquez sur supprimer. Alors, je vais vous montrer à quoi ces deux volets vont nous être utiles. Après ça, je vais cliquer sur appliquer. Ok, j'ai appliqué les différentes modifications. Comme vous pouvez voir ici, les deux volets ont changé de libellé, mais sauf que le premier volet, son nom est beaucoup plus court et le deuxième volet est beaucoup plus large. Alors, on va faire en sorte que les deux volets puissent avoir la même longueur, ok, la même dimension. On va prendre l'option, l'onglet détail et on va prendre volet détail, on va prendre la valeur égale. Si j'ai cliqué sur appliquer, vous pouvez voir, ils ont maintenant la même taille. Ok, je vais devoir peut-être changer également la position du volet. Ok, je vais prendre la position en bas par exemple et je clique sur OK et mes volets se positionnent en bas de mon écran, en bas de ma fenêtre. Je vais donner une position beaucoup plus aisée à mon onglet. Ok, mon onglet va se positionner comme ceci. Donc je vous rappelle, on enregistre cette séance numéro 6 par séquence, c'est-à-dire chaque séquence aura droit à au minimum 10 minutes. Donc après 10 minutes, on va devoir arrêter pour vous permettre de bien assimiler également et on va créer une séquence suivante. Voilà, je vais enregistrer et je vais exécuter d'abord la fenêtre et voir ce que ça va donner. Voilà, et je mets des onglets, mais même si je mets des volets plutôt, même si j'ai cliqué sur les dévolets, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que dans ces dévolets, il n'y a pas encore des données. Donc nous allons devoir ajouter les données, soit ajouter les objets pour différencier les deux volets. Le premier volet mise à jour va permettre à l'utilisateur d'avoir des zones de saisie, là où il va entrer les différentes données qu'il va pouvoir envoyer dans la base des données. Il aura également droit au bouton, les trois opérations, l'opération d'ajout, l'opération de modification ainsi que l'opération de suppression. Par contre, le volet utilisateur, lui, il va nous permettre tout simplement de lister tous les enregistrements qui sont au niveau de la table utilisateur. Ok, et sans oublier
De ces côtés ici, on va prévoir une zone de recherche, c'est-à-dire il y aura une zone de saisie qui va avec un bouton qui va permettre à l'utilisateur, bien sûr, de rechercher par exemple son login. Ok, une fois c'est fait, on va arrêter l'application et on va commencer par créer les éléments, ajouter les objets dans le volet mise à jour. Parce que c'est le volet mise à jour qui est sélectionné. Alors, les zones de saisie que nous allons ajouter ici, ce sont les zones de saisie qui vont permettre à l'utilisateur d'entrer ses données pour les envoyer dans la table utilisateur. Alors, pour ce faire, nous n'allons pas, on n'aura pas besoin de créer des zones de saisie manuellement, mais on va plutôt créer des zones de saisie d'une manière automatique. Ok, on se rend dans l'onglet analyse et on va dérouler le fichier de données. On va dérouler le fichier de données utilisateur et on va sélectionner toutes ces rubriques. On commence par la première rubrique, je sélectionne login, je maintiens ma touche contrôle, je sélectionne la deuxième, la troisième et puis la quatrième et je vais les glisser et déplacer sur ma fenêtre. Ok, comme vous pouvez constater, j'ai mes différentes zones de saisie, et aussi il y a déjà une représentation d'un utilisateur enregistré dans cette table utilisateur. Ok, une fois on a ça, on va enregistrer et on va exécuter pour voir la différence maintenant entre les deux volets. Ok, si nous sommes dans le volet mise à jour, nous avons les zones de saisie, mais si nous cliquons sur le volet utilisateur, liste des utilisateurs, nous n'avons plus les zones de saisie. Ok, alors sans plus tarder, on va modifier les côtés visuels de ces différentes zones de saisie avant d'attaquer les côtés liste des utilisateurs. Voilà, on va arrêter cette séquence parce que nous sommes déjà arrivés presque à la 10e minute et nous allons enregistrer une nouvelle séquence pour la partie design de nos différentes zones de saisie.